Maintenant, messieurs, dames, elle s'appelle Sylvie Bulot. Et sa conférence, son titre, On n'est pas sur Terre pour se faire chier. Hurlez-le. Sylvie, messieurs, dames, on l'applaudit. Merci, le Covid. Gratitude. Je sais pas pour vous, mais moi, ça m'a retourné. Ça a monté une colère, une profonde colère en moi. Moi, je croyais que j'étais guérie. Ça faisait 6 ans que j'en avais pas fait. Faut dire que je fais du développement personnel. Et je pensais que j'avais fait une décolérisation radicale, efficace. Mais pourquoi? Pourquoi une telle colère? Tiens, il y a des gens parmi vous qui se sont déjà mis en colère une fois dans leur vie? Ouais, hein? Il y a des gens qui se sont jamais mis en colère? T'inquiète, ça va venir. Alors, attachez vos ceintures, je vous emmène dans mon enfance pour aller voir ce qui se passe derrière cette colère. J'ai 4 ans. Je vous avais dit, je vous emmène dans mon enfance. Hein. Il y en a pour un moment, je viens d'avoir 50. J'ai 4 ans, je suis à Ducache. Ah, oui, c'est vrai. Désolée. Moi, je ne suis pas un titi parisien. Je suis une ch'timi comme Denis Boone. Alors, le Ducache, c'est la fête foraine. Donc, j'ai 4 ans, je suis à Ducache, et là, dans un stand, il y a une poupée. Oh, ce qu'elle est belle! Elle a une grande robe rouge orangée avec du tulle, plusieurs épaisseurs de tissu, avec du fil doré dedans. Maman, poupée. J'en veux pas de ton titi jeune qui pue. La poupée. Sylvie, estime-toi déjà heureuse qu'on ait gagné ça. Ok. Première couleur, étouffée. J'ai 8 ans. Ça va aller vite, hein, vous avez vu. Et je suis dans la pièce à vivre de la maison. Et je suis habillée avec une jupe rouge avec des froufrous et un liseré noir dans le bas. J'ai un sweat rose, pas du tout assorti. Mais on s'en fiche, je suis heureuse. Je suis en train de danser, je suis en train de chanter, je suis au théâtre et je donne du bonheur aux gens et je les fais rire. Ouais. Hé, la folle de Chaillot, arrête de rêver 5 minutes. Faut du talent. C'est pas donné à tout le monde. Moi, j'ai 8 ans et je dis, tu sais, c'est pas parce que toi, t'as pas la confiance en toi, que tu l'as mis sous le tapis, que tu dois m'empêcher d'avoir la mienne. Enfin, j'aurais bien voulu répondre ça. Je suis partie dans ma chambre et j'ai fait du boudin. Ce qui paraît, c'est un de mes talents de faire du boudin. J'ai 11 ans. Et je me suis fabriqué un costume de Wonder Woman. J'ai réussi à coudre des étoiles sur un short. J'ai fait un petit haut. Je me suis fait une ceinture, un diadème et j'ai même trouvé un cordon jaune plastifié qui donne vraiment cette allure du lasso. C'est la récré. Je m'habille et... ça va le faire. La classe à Dallas. Je descends dans la cour et... ma mère est institutrice dans cette école.
J'arrive dans la cour. Et l'enseignante qui surveille la classe me voit arriver. Mais Sylvie, non, mais ça va pas, non, mais t'es... Mais c'est pas Mardi Gras. Remonte de changer dans la classe. Oh, je le ferai plus jamais. La honte. Plus que la honte d'être heureuse. Mais ce soir, il en reste encore un petit peu. J'ai 15 ans. En troisième, on vous demande « Mais qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ?» Moi, je veux rendre les gens heureux, alors je ne peux pas le faire au théâtre. Je veux être psychologue. Ok, super. Ah non, pas super du tout, là, parce que tu es vraiment trop nul en maths. C'est vrai. En CP, quand j'avais 6 ans, on m'a dit « Tu es nul en maths. Tu ne peux pas faire bac S. » Ok, plan B. Toujours avoir un plan B. Moi, dans ma chambre, alors que mes copines avaient des posters de chanteurs, The Cure, AA, Madonna, moi, j'avais des photos de robes de Dior avec des grands tissus et des femmes élégantes. Je vais me lancer dans la mode. Je vais créer des robes somptueuses pour rendre les femmes heureuses. Et je m'en vais voir la prof de MT, éducation manuelle et technique, prof de couture. Madame, ça y est, je sais ce que je veux faire. Je veux me lancer dans la mode et rendre les femmes heureuses à travers le vêtement, le tissu. Comment te dire? T'es déjà pas fichu de faire un sac sans casser 5 aiguilles. Et cette année-là, en plus, j'ai perdu mon père. Et je suis l'aînée. Et tout le monde est venu me voir en me disant « Tu es l'aînée. Tu as un frère de 12 ans, une petite sœur de 18 mois. Va falloir être sage. Va falloir aider maman. Va falloir te tenir à carreau. » Étouffée, refermée. Et là, c'est l'enfer. Je me traîne avec beaucoup de mal jusqu'au bac. Pas de sens à la vie. Je me marie, je veux une supérette. Je rentre dans le moule, quoi. Un mari, un métier, un job, des thunes, un chien qui s'appelait Tommy. Oui, le chien. Mais tu fais bien de demander, Patrick. Le chien. J'ai 23 ans. Je suis assise aux toilettes, la culotte en bas des pieds, et je pleure. Je comprends pas. On me parle, je comprends pas. Je vois bien qu'il se passe des choses. On essaie de me lever, mais je peux pas. J'arrive chez le docteur. Oh, c'est rien, c'est un petit air de déprime. Je vais vous donner un antidépresseur. Faut pas demander quand ça va être une dépression, docteur. Vous auriez pas un petit antidéprimeur plutôt, quelque chose de plus léger? Ok, d'accord, c'est vous le spécialiste. Et on y retourne dans la vie. J'ai 25 ans. Et là, dans un entrefilet, je trouve ce que j'ai. Oh, je suis boulimique. Je croyais que j'étais Sylvie. Alors, attends, je suis boulimique ou je suis Sylvie? C'est quoi? C'est quand on est un petit bébé. Oh, la belle petite fille, la belle petite Sylvie. La belle petite boulimique. Ben non. Et là, mesdames et messieurs, entendez bien qu'il ne faut pas confondre être et avoir le comportement d'eux. Et en voyant que je suis boulimique, je me rends compte qu'on est tout plein à être comme moi. Ouais, la fête! On va faire une thérapie tous ensemble et en 2 temps, 3 mouvements, on va s'en sortir, on va devenir bien. 16 ans. Je vais mettre 16 ans pour me libérer. Et moi, je pensais mettre 16 jours.
Alors ce soir, j'aimerais vous offrir aussi quelques clés pour vous permettre de gagner 16 ans de votre vie. Au bout de ces 16 ans, j'ai fait un virage et je me suis formée. Et j'ai compris que nous étions formatés depuis l'enfance. La société veut absolument qu'on rentre dans un moule. Nos parents qui nous disent « fais pas ci, fais pas ça, touche pas ci, touche pas ça, mange pas, mange !» À l'école, on nous dit, en tout cas pour moi, « te déguise pas en Wonder Woman ?» Et on arrive dans le monde des adultes, du travail, avec toutes ces injonctions dont nous parlait Laurence juste avant. Et l'enfant à l'intérieur, il est tout recroquevillé là, dans ses émotions, étouffé à chaque fois de plus en plus. Mais l'adulte, lui, dans son corps, il a grandi, alors il y a un vide. Et moi, pour le remplir, je bouffais. Parce que pendant ces 2 années, j'ai pris 30 kilos. 30 kilos, ça n'a pas dérangé le toubib. Et donc, je me forme. Moi, mon but, comme je vous l'ai dit, c'est d'accompagner les femmes à être heureuses. Et donc, dans les 3 clés que je voulais vous partager ce soir, c'est la première, lâcher un petit peu du lest tous les soirs. Une bonne gueulerie ancestrale, ça c'est une bonne méthode et c'est pas mon fils qui va me contredire parce qu'il est là avec nous ce soir, hein, Tanguy. Ouais, coucou chérie. Après l'école, quand ils avaient environ 3 et 5 ans, mes garçons, on montait sur la grosse table en chaîne et on gueulait. Wow, et on gueulait pendant 5 minutes, on déchargeait tout là, on était rouges. Alors ça, c'est vraiment un truc que je vous conseille, faites-le. Commencez par 30 secondes, mais surtout, allez prévenir vos voisins. Voisins, on vous prévient qu'à partir de ce soir, on va gueuler tous les soirs. On ne se dispute pas, en fait, c'est pour être heureux. C'est pour décharger. Okay. Ils sont prévenus, hein, donc. Et puis sinon, faites-le dans un coussin, au pire. La deuxième clé, posez vos limites. Et oui, il faut poser ses limites. Et un jour, il faut dire merde. Je me souviens du jour où j'ai dit merde, où j'ai repris le pouvoir de ma vie. La troisième clé, eh bien, ça va devenir exprimer les émotions dont nous parlait aussi Laurence tout à l'heure. Parce qu'on n'est pas sur Terre pour se faire chier. Allez, tous ensemble, on n'est pas sur Terre pour se faire chier. Hurlez-le, encore une fois, on n'est pas sur Terre pour se faire chier. Ah, ça fait du bien. Vous l'entendez, l'enfant intérieur là qui est venu habiter. Alors, je vous propose une réflexion pour les jours à venir, pour faire sortir cet enfant intérieur. 3 questions. À quoi rêviez-vous lorsque vous étiez enfant? Qu'est-ce que vous avez mis sous le tapis? Qu'est-ce qu'on est venu étouffer? Et comment vous pouvez, un peu à la fois, chaque jour, par petites touches, reconnecter à cet enfant intérieur, comme moi ce soir? Je voudrais finir par vous dire tout ce que j'ai découvert. Et je rejoins Laurence, la colère, elle est nécessaire. Il faut savoir ce qui se joue et encore une fois poser ses limites. En tout cas, toutes ces années m'ont permis d'aller vers qui je suis, de m'aimer et de pouvoir aimer toutes ces femmes qui ont besoin de moi dans le désordre alimentaire et de leur permettre à elles aussi de grandir. Merci.